Hello, shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Je suis votre serviteur, le prophète Esmaël. Je viens par cette vidéo vous partager un petit message et pour répondre aussi à une question qui se pose depuis plusieurs siècles. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est la notion du salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Voici comment plusieurs personnes posent en fait cette question sur la notion du salut. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Le chrétien peut-il perdre le salut, oui ou non? Généralement, quand on me pose cette question, je ne réponds pas aussitôt par oui ou par non, parce que il faut reconnaître que la notion de salut est un sujet, est un thème, est une notion véritablement qui a été biaisée, voilà, dans l'esprit des chrétiens. Parce que si l'on n'a pas compris la notion du salut, si le chrétien n'a pas compris la définition même du salut, il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas savoir si le chrétien peut perdre ou pas le salut. Voilà, donc la question à se poser, c'est quoi le salut? Est-ce que le salut, c'est un don qu'on reçoit une fois pour toutes, définitivement? La Bible est là, voilà, les Écritures sont là pour répondre à cela. Est-ce que le salut est un don qu'on reçoit, qu'on doit entretenir? Est-ce que le salut est un processus? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser, et les réponses à ces questions se trouvent dans les Écritures. Voilà, je commence par définir le salut. Voilà, je commence par définir le salut. Le salut est l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Le salut est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui croient. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, il est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce passage que nous prenons et nous prêchons ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus, selon que Jésus dit le Père a la vie éternelle en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie éternelle en lui-même. C'est pour cela que c'est le Fils qui donne la vie. C'est pour cela que les apôtres vont dire que celui qui a le Fils a la vie. Maintenant, si le chrétien a déjà définitivement et éternellement la vie éternelle, pourquoi encore cette question se pose? Cette question se pose parce qu'en réalité, le chrétien que toi et moi nous ne sommes pas encore éternels. Alors qu'en réalité, la vie éternelle, sinon oui, la vie éternelle prend son sens en réalité dans les expressions que les Écritures nous ont enseignées, telles que l'immortalité, telles que la glorification, l'immortalité. Voilà, une vie qui ne finit point avec Dieu. Voilà, donc la vie éternelle ou encore le salut ou la vie éternelle, ce n'est pas une nouvelle notion qui est venue lorsque le Seigneur Jésus est apparu. La vie éternelle est une ancienne notion. Par exemple, je prends dans Tite chapitre 1, le verset 1 à 2, l'apôtre Paul commence la lettre en disant: Paul, serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels, c'est-à-dire la foi et la connaissance de la vérité, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise par le Dieu qui ne ment point dans les temps anciens. Donc promise depuis les temps anciens par le Dieu qui ne ment point. Donc Dieu a parlé depuis les temps anciens de la vie éternelle. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une nouvelle notion qui est apparue dans la nouvelle alliance, mais c'est plutôt une ancienne notion qui a été connue de tous ceux qui ont été choisis par Dieu. Voilà, qui ont été connus par le peuple de Dieu. Je prends un exemple pour nous prouver cela et pour confirmer ce que l'apôtre Paul dit. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 12, Dieu envoie son ange pour se révéler à Daniel, qui a marché d'une manière digne de Dieu
Et au soir de sa vie, étant à Babylone, Dieu va se révéler à lui par le moyen de son ange. Et on va dire à Daniel, tu as marché bien, tu as fait ce que Dieu voulait. Et donc, quoique tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à déceler la vision que nous t'avons donnée, mais tu saches que sois encouragé, tu as marché tel que le ciel a voulu. Alors va te coucher avec tes pères. Et il va arriver un temps où on va te relever de la poussière. Et on va relever de la poussière ceux qui auront marché, qui auront fait le bien, ceux qui auront marché selon la volonté de Dieu. Voilà, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière vont revenir à la vie. Et ceux qui auront enseigné la justice vont briller comme les étoiles, vont briller comme le soleil. Je crois que vous connaissez ce passage. Donc, ce que Dieu, par le moyen de son ange, vient de faire à Daniel, c'est ce qu'on appelle la promesse de la vie éternelle. Puisqu'il va se relever de la poussière de la terre pour continuer à vivre. Vous voyez? Donc, c'est une ancienne notion. Pour continuer à vivre. Donc, la vie éternelle même, en réalité, la définition de la vie éternelle, c'est une vie avec Dieu qui ne finit point, en réalité. Voilà. Et c'est à partir de la résurrection que cela va se manifester pleinement. C'est pour cela que la résurrection est une ancienne notion aussi. Est-ce que vous voyez? Il y a eu débat entre les Sadducéens et les pharisiens parce que les pharisiens croyaient à la résurrection et aux esprits, et les Sadducéens, eux, ne croyaient pas à la résurrection. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 22, vers le verset 29, où le Seigneur Jésus va dire aux Sadducéens qui avaient emmené cette histoire pour dire que voilà, il y a une sœur qui est au milieu d'eux qui a épousé 7 frères. Et donc, quand la résurrection va avoir lieu, elle deviendra la femme de qui parmi les 7. Donc, cela fermait beaucoup la bouche des pharisiens qui n'avaient pas d'argument. Et chaque fois, les Sadducéens gagnaient jusqu'à ce que le maître, voilà, la parole faite chair, apparaisse en fait en face d'eux pour leur dire, vous êtes dans l'erreur car vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et il dit que quand Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en train de parler de la résurrection parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu vivant, un Dieu de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la résurrection, sinon ce qu'on appelle aujourd'hui la première résurrection après avoir lu la Nouvelle Alliance, c'est une notion qui est connue depuis la nuit des temps, depuis les anciens temps. Voilà. Et c'est lorsque les hommes, les vivants et les morts vont être transmués, vont être transformés dans un corps de résurrection et être établis dans un nouveau royaume, un nouveau monde qui est le monde de Dieu, qui est le royaume du Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils vont avoir la même nature, qui vont avoir la même image, qui vont ressembler au Fils de Dieu. Selon que l'apôtre Jean va dire, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Donc, le salut, dans sa définition, dans son sens même propre, c'est d'être rendu semblable au Fils de Dieu. C'est pour cela que c'est écrit ainsi dans Romains chapitre 8. Voilà, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Est-ce que vous voyez? Il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Donc, tels les hommes ont revêtu l'image du premier Adam, le premier Adam de Genèse, voilà, tel, selon le plan de Dieu, les hommes sont appelés à revêtir une autre image, l'image du Fils de Dieu. Mais je vais nous poser une question maintenant. Quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, voici à quoi ressemble le Seigneur Jésus. On nous dit, il marche parmi les 7 chandeliers d'or. Il y a un feu autour de lui. Il habite une lumière inaccessible. C'est pour cela même que Paul n'a pas pu lui résister, n'a pas pu regarder sa face. Il est tombé la face contre terre sur le chemin de Damas. C'est-à-dire il brille plus que le soleil. Ses cheveux sont comme de la laine blanche. Il y a une épée qui sort de sa bouche. On dit ses pieds sont comme du bronze, ses yeux sont comme du feu. Et quand vous regardez un tel être, à qui ressemble-t-il parmi les chrétiens? Vous voyez, c'est avec ce corps
hein, c'est avec ce corps que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il est dans la gloire. C'est la gloire en fait qu'il avait avant de venir dans le monde. Il a retrouvé cette gloire-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes appelés, après avoir répondu à l'appel de l'évangile en nous détournant de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, voilà, nous sommes appelés à saisir cet héritage, non seulement à être à l'image de Jésus-Christ tel qu'il est, voilà, ce corps qui a la capacité, pendant que les disciples sont enfermés dans une pièce à cause de la peur après la résurrection du Seigneur Jésus, ce corps-là a la capacité de passer quoi, par les murs. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux, le corps immortel. Voilà, un corps de gloire, un corps qui a la capacité même de se déplacer à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc, vous et moi, quoique ayant répondu à l'appel de l'évangile, quoique ayant été lavé par le sang de Jésus, quoique ayant reçu le Saint-Esprit qui est le gage même de la compte même de la vie éternelle, mais nous ne sommes pas des êtres immortels. Or, le salut dans son sens, en fait, c'est l'immortalité. Et c'est cette immortalité qui a été promise à Daniel. Je répète, le même passage de l'apôtre Paul qui dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise depuis les temps anciens par le Dieu qui ne ment point. » Voilà. Donc, vous comprenez par là maintenant la définition du salut. C'est l'héritage de la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et Dieu a fait cela, cette promesse-là à l'ancien peuple de l'ancienne alliance, et il a fait aussi cette même promesse au nouveau peuple de la nouvelle alliance. Donc toi et moi, nous sommes dans l'espérance du salut. Après avoir reçu l'évangile, et après avoir été lavé par le sang de Jésus, et après avoir reçu même le Saint-Esprit, nous sommes maintenant dans une position d'espérance. Je prends encore un autre passage pour expliquer cela. Vous pouvez voir cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Voici ce qui est dit. C'est une exhortation, une consolation que l'apôtre Paul donne aux chrétiens de Thessalonique. Il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il parle de ceux qui sont morts. Il parle des chrétiens qui sont morts. Voilà. Pour faciliter le contexte, je vous explique rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui sont les autres? Voilà. Il y a ceux qui dorment, c'est-à-dire les saints, les chrétiens, ceux qui ont été justifiés, les disciples du Seigneur Jésus, qui étaient dans l'attente du Seigneur Jésus parce qu'on leur a enseigné que le Seigneur Jésus doit venir pour les ressusciter d'entre les morts. Vous savez qu'on est dans la lettre aux Thessaloniciens et c'est là qu'on a parlé de l'enlèvement, la première résurrection et tout ça. Donc, il y a des saints qui n'ont pas connu en fait cette expérience-là et qui sont morts. Donc, ceux qui sont vivants sont dans l'inquiétude. Est-ce que nos frères qui sont morts sont sauvés ou ils ne seront pas sauvés? Donc, l'apôtre vient pour répondre en fait à cette question et dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de vos frères qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Maintenant, qui sont les autres qui n'ont point d'espérance? Et cette espérance-là, c'est l'espérance de quoi? Voilà. Il dit, les autres qui n'ont point d'espérance, ce sont ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de l'évangile. C'est-à-dire les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà, ceux qui ne sont pas disciples. Et eux, ils n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile. Parce que dans l'évangile se trouve une espérance. Et cette espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle, promise par le Dieu qui ne ment point. Vous voyez? Voilà. Dans l'évangile que nous prêchons, parce que nous disons que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ va recevoir la vie éternelle. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé et sera établi dans le royaume de Dieu. Voici l'évangile que nous prêchons et voici l'espérance qui se trouve dans notre évangile. Amen. Jésus va dire dans Jean chapitre 14 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vers mon Père, je vais vous préparer une place et je reviendrai vers vous. Je vais vous prendre avec moi et
vous serez avec moi. Voilà, afin que vous soyez avec moi. Afin que vous soyez toujours avec moi. Donc, le Seigneur Jésus a promis à ses disciples de revenir pour les chercher afin qu'ils soient avec lui éternellement. Vous voyez? Voilà. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 25, que la promesse que Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, comme tous ceux qui ont répondu à l'appel de l'évangile ont répondu à l'appel de l'évangile en espérant la vie éternelle, l'immortalité. Voilà. On a répondu tous à cet évangile, et cet évangile a fait naître en nous, en chacun de nous, la vie éternelle. Ce que nous appelons aujourd'hui l'enlèvement, c'est lorsque le Seigneur Jésus va venir pour nous établir en fait dans un corps de gloire et nous faire hériter avec lui son royaume et vivre aussi éternellement avec lui et lui ressembler tel qu'il est. C'est tout ça là en fait qui englobe ce qu'on appelle le salut, la vie éternelle. Et il faut que l'Église puisse bien comprendre ces notions. Voilà, il faut que l'Église puisse bien comprendre ces notions. Donc je disais que les autres dont on parle ici, c'est ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de l'évangile, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Voilà, ceux qui sont encore des fils d'Adam, qui n'ont pas encore revêtu le nouvel Adam. Donc, ils n'ont point d'espérance puisqu'ils n'ont pas répondu à l'évangile. Et donc, ils n'ont point d'espérance de la vie éternelle. Or, c'est quoi une espérance? Paul va répondre à cela dans Romains chapitre 8, le verset 24. Je veux qu'on lise cela. Romains chapitre 8, le verset 24. Romains chapitre 8, le verset 24. Écoutons ce que Paul développe ici. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Est-ce que vous comprenez cela? Paul dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et quand il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés, naturellement, ça peut susciter en fait des questions. Donc, il va maintenant développer pourquoi il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il dit, or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Il dit, or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est-à-dire, par exemple, si moi j'ai Jésus, le Christ, mon maître, à mes côtés, tous les jours je vis avec lui, là où je suis à la maison, est-ce que je peux encore espérer en Jésus? Non, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Voilà, je vois Jésus par la parole, voilà, je vois Jésus par l'écoute du Saint-Esprit, mais Jésus qui est assis dans sa gloire à la droite de Dieu le Père, je ne le vois pas. Donc Jésus est mon espérance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit le salut là. Il dit les chrétiens sont sauvés en espérance. Ça veut dire que le salut là, les chrétiens ne voient pas. Regardez ce qu'il va développer lorsqu'il dit, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Donc écoutez très bien maintenant ce que nous allons dire ici. Tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel de l'évangile en se détournant de leurs péchés, tous ceux qui ont été lavés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et qui ont donc reçu le Saint-Esprit de Dieu en conséquence, sont dans une disposition d'attente du salut. Ce sont des gens qui doivent hériter le salut, mais ils n'ont pas encore l'héritage, ils n'ont pas encore hérité en fait de ce salut-là pleinement. Ils sont dans une disposition d'espérance de cet héritage. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je prends un autre passage pour nous expliquer ça plus facilement. Nous prenons par exemple dans Hébreux chapitre 1, le verset 14. On va lire deux passages. Hébreux chapitre 1, le verset 14 et Hébreux chapitre 9, le verset 28. Prenons d'abord Hébreux chapitre 1, le verset 14. C'est un passage vraiment très important. On parle des anges, mais on définit un peu la notion de salut ici. Il est dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, on nous dit que, parce que les anges sont nos compagnons de service. Vous voyez? Vous pouvez voir cela dans Apocalypse. On dit que les anges sont des esprits qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc,
les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus doivent hériter du salut. Ils n'ont pas encore hérité, ils doivent hériter. Je vais lire par exemple ce passage avec une autre version pour que ça soit encore plus clair. Quand je lis par exemple avec la version de Parole de vie, écoutez ce qui est dit. Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? C'est une question. Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Vous voyez, c'est clair, non? Donc, toi et moi, nous devons entrer en possession du salut. À partir du moment où quelqu'un commence à comprendre de cette manière-là la notion du salut, il ne peut plus être dans un débat de est-ce qu'on peut perdre ou est-ce qu'on ne peut pas perdre. Parce qu'on vient lui dire, on lui informe en fait que le salut est une espérance. C'est pour cela que l'apôtre Paul va parler du casque de l'espérance du salut dans l'épître aux Thessaloniciens. Le casque de l'espérance du salut. Donc, nous sommes dans une espérance parce qu'on n'a pas encore vu ce salut-là. Vous voyez, on n'a pas encore vu pleinement ce salut-là. Je nous explique. Voilà, je relis le passage encore avec peut-être une autre version de français courant. Regardez. Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui vont recevoir le salut en héritage. Vous voyez? Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui vont recevoir le salut en héritage. Donc, les chrétiens, les vrais chrétiens, doivent recevoir le salut en héritage. Ils n'ont pas encore le salut dans leur poche. Comme plusieurs qui ont été bénis. Voilà. Ils pensent que dès que je crois au Seigneur Jésus-Christ, j'ai déjà l'immortalité, j'ai déjà le salut dans ma poche et donc voilà, tout est terminé. Tout n'est pas terminé parce que si tout est terminé, tu n'as plus à combattre le combat de la foi. Tu n'as plus à espérer. Christ n'est même plus ton espérance. Si tu as déjà tout réellement, si tu as déjà l'immortalité, voilà, c'est fini. Le diable ne peut plus rien contre toi. Le diable même ne peut même plus te tenter. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, la mort n'a plus... est-ce que toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'un jour, si le Seigneur Jésus n'est pas venu, tu ne vas pas mourir? Tu vas mourir. Voilà. Donc tu es un mortel, tu n'es pas un immortel. Or, en réalité, Jésus-Christ, au son de la dernière trompette, va venir nous faire entrer en fait dans cette immortalité. C'est là que la parole prophétique que l'apôtre Paul avait citée, avait répétée dans 1 Corinthiens chapitre 15, va s'accomplir pleinement selon qu'il est dit. Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Actuellement, lorsque nous avons répondu à l'évangile, nous sommes passés de la mort à la vie, mais ce n'est que spirituellement. Vous voyez? Mais nous allons passer de la mort à la vie d'une manière définitive, d'une manière palpable, lorsque la dernière trompette va sonner pour que et les morts en Christ et les vivants en Christ vont connaître ce qu'on appelle la transmutation, la transformation d'un corps terrestre à un corps céleste. Et en réalité, c'est toute cette notion-là qu'on appelle l'héritage du salut. On dit nous devons hériter. Donc, vous avez bien compris. À partir de cet instant, nous sommes dans une disposition d'espérance puisque nous devons recevoir un héritage. Donc, ça, c'est le premier passage de Hébreux chapitre 1, verset 14. En fait, la définition de salut se trouve entre ces deux versets. C'est tellement clair. Voilà. Hébreux 1, le verset 14 et Hébreux maintenant chapitre 9, le verset 28. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Voilà. Écoutons très bien. On nous dit ceci. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez? On dit que il y a eu, dans ce passage-là, on parle de deux apparitions du Seigneur Jésus. La première apparition, c'est lorsque le Seigneur Jésus est venu en chair. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des hommes. Donc, il est apparu pour enlever le péché des hommes parce que entre Dieu et l'homme livré à lui-même, il y a une barrière qu'on appelle le péché. Donc, Jésus-Christ va verser son sang et l'effusion de son sang va apporter la paix à ceux qui étaient ennemis de Dieu. Donc, le péché va être ôté. Ils ne seront plus esclaves du péché. Et donc, ils vont être en paix. Ils vont être réconciliés avec Dieu. Donc, ils vont être la possession de Dieu.
Donc, ils vont être réconciliés avec Dieu. Donc, ça on appelle être justifié. Les notions de justification dans la Bible, c'est ça en fait qui a été accompli dans la première apparition du Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il a dit, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Voilà. Maintenant, il y a une seconde apparition. Là, le Seigneur Jésus va apparaître cette fois sans péché une seconde fois. Est-ce que vous comprenez? On dit, il va apparaître dans sa gloire, dans son immortalité, dans sa puissance. Voilà. Il va apparaître dans sa gloire, dans son corps de gloire. Tout ce qu'il avait dit, que le Fils de l'homme viendra. Le Fils de l'homme viendra dans les évangiles, tout ça. Maintenant, quand il va apparaître, ce n'est pas pour tout le monde. Il va apparaître pour ceux-là qu'il a déjà rachetés. C'est pour ça que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, on dit, comme l'éclair part de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et on dit que quand il va venir, c'est avec tous ces anges, et ces anges vont rassembler tous ces élus qui sont dans des quatre coins du monde, de toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est là aussi, on dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, que le Seigneur, au son de la trompette, quand l'ange va sonner la trompette, le Seigneur Jésus va descendre du ciel. Et ceux qui sont, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ vont sortir de leur tombe. Amen. Et tous ceux aussi qui sont vivants, nous allons monter ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce second avènement-là que nous tous, nous attendons, ce qu'on appelle dans notre jargon enlèvement. Donc, nous attendons la venue du Seigneur qui va descendre du ciel afin que nous puissions le rencontrer dans les airs. Les choses sont claires. Amen. Donc, le Seigneur Jésus va apparaître maintenant une seconde fois. Pour ceux qui parlent de 3, 4, 5 apparitions du Seigneur Jésus, les Écritures sont claires. Il va apparaître une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Mais on dit quoi? Ils l'attendent pour leur salut. Donc, le chrétien attend le Seigneur Jésus pour son salut. Est-ce que là encore, après d'avoir compris cette notion-là, est-ce qu'on peut débattre? Est-ce que je peux perdre le salut? Est-ce que j'ai le salut? Non, non. Tu es dans une espérance. Puis je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi, nous sommes dans une disposition d'espérance encore. Donc, il faut que d'abord, ce que nous venons de partager ici soit clair. Voilà, il faut que ça soit clair. On dit là-bas, Jésus-Christ a apparu une première fois pour ôter les péchés. Donc, il va apparaître une seconde fois, cette fois-ci, pour faire entrer les gens dans leur salut. Je lis avec une autre version, s'il vous plaît. Toujours parole vivante. Il a dit, parole de vie du moins. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il se montrera une deuxième fois, non plus pour enlever le péché. Vous comprenez, non? C'est pour cela, ce temps-là, il n'y aura pas de miséricorde. Voilà. C'est pas maintenant que, à l'avènement du Seigneur Jésus, quand il va venir, c'est là, chacun maintenant va commencer à dire, Seigneur, pardonne tous ceux qui ont fait des songes, des visions sur l'enlèvement. Vous avez vu que, voilà, c'est pas en ce moment-là qu'on va maintenant venir dire, ah, Seigneur, je vais aller changer, ça sera, c'est-à-dire, le temps sera terminé. Voilà. Puisqu'il est venu d'abord dans son premier avènement avec un aspect d'agneau, mais il va venir dans son second avènement avec un aspect en fait de lion. Voilà. Actuellement, nous sommes dans l'année de la grâce où on peut réellement porter du fruit. Mais le jour de vengeance arrive. Voilà. Et ça va commencer par l'avènement en fait du Seigneur Jésus pour venir enlever, venir du moins transporter, sinon secourir, ôter, voilà, tous ceux qui ont cru en lui dans ce monde qui est voué à la destruction. Dans Jean chapitre 17, n'oublions pas, le Seigneur Jésus avait fait la prière sacerdotale. Il a dit, Père, je vais partir, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder. Donc actuellement, nous sommes gardés dans la vérité, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il vient bientôt, quand il va revenir, cette fois-ci, il va maintenant nous ôter du monde parce que le monde maintenant va subir la colère de Dieu. Voilà. Et comme ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ne sont pas destinés à subir la colère de Dieu, ceux qui marchent selon les voies du Seigneur Jésus ne sont pas destinés à subir la colère de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus va venir comme pour les prendre, pour les cacher pour un peu de temps, afin que la terre puisse connaître, la terre et tous ceux qui ont refusé de se réconcilier avec Dieu puissent connaître le jugement de Dieu qu'on appelle la colère de Dieu. Voilà, qu'on appelle la colère de Dieu. Je sais que des questions déjà viennent dans vos esprits. Donc, vous voyez, on dit, il se montrera une seconde fois, non plus pour enlever le péché, mais pour
sauver ceux qui l'attendent. Donc le Seigneur Jésus vient une seconde fois pour nous sauver. Et nous sommes dans l'attente de ce salut-là. Est-ce que tu es dans l'attente de ce salut ou tu n'es pas dans l'attente de ce salut? Voilà qui est clair avec les deux versets d'Hébreux que nous venons de partager. Maintenant, je vais nous expliquer maintenant pourquoi nous sommes dans une espérance. Quand nous croyons, nous entendons l'évangile et que nous croyons en la bonne nouvelle du royaume, que nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous recevons le Saint-Esprit pour appartenir à la famille de Dieu, le Saint-Esprit nous est donné comme un acompte de la vie éternelle. Je répète, après avoir entendu l'évangile du royaume de Dieu, après que nous sommes répandus, que nous avons cru au Seigneur Jésus, que nous avons été baptisés dans l'eau et que nous avons reçu le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que Dieu nous donne le Saint-Esprit non seulement pour que nous lui appartenions, mais Dieu nous donne le Saint-Esprit dans une mesure. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un acompte, un gage, une avance si vous voulez, parce que c'est ça en fait le mot acompte, une avance de la vie éternelle. Donc comme on t'a donné une avance, c'est comme un avant-goût. Et on te dit maintenant qu'on va te donner la totalité lorsque Jésus va venir. Donc l'avant-goût que tu as là, ça te permet de pouvoir avoir tout ce qui contribue à la nature divine. Tu vas commencer maintenant à haïr ce que Dieu hait, ce que Dieu déteste. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas commencer maintenant, c'est-à-dire que Dieu est venu déposer en toi un cœur. Est-ce que vous voyez? Dieu est venu déposer en toi sa vie en réalité. Il t'a franchi du péché. Il t'a nettoyé de tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'au jour où tu as cru. Il t'a nettoyé totalement. Tu es devenu blanc comme la neige et tu lui appartiens. Toute accusation est détruite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Aucune condamnation du diable. Aucune condamnation du diable en ce moment, c'est terminé. Tu es blanchi. Et l'acte qui te condamna a été déchiré et tes péchés ont été jetés dans le fond de la mer. Vous voyez? Et tu reçois le signe, la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous voyez? Pour dire que tu appartiens à la famille du Dieu très haut. Voilà. À partir de ce moment, tu es devenu enfant de Dieu, selon qu'il est dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, ce Saint-Esprit que tu le reçois comme un avant-goût. Tu le reçois comme une prémisse, un premier fruit. Après ça, il y a d'autres fruits maintenant qui vont venir. Est-ce que vous comprenez? Tu reçois le Saint-Esprit comme une avance de la vie éternelle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, quand il va parler avec la femme samaritaine, il va dire quoi? Que si tu bois de cette eau, ouais, si tu bois de cette eau, il parlait du Saint-Esprit. Voilà. Si tu bois de cette eau-là va devenir en toi, voilà, une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. En réalité, c'est la même chose, c'est une expression prophétique. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, voyez, son esprit devient comme une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit que nous recevons vient comme un acompte. Et cet acompte-là est censé, selon le plan de Dieu, s'achever jusque dans l'éternité. Voilà. Maintenant, c'est ça en fait qui nous met maintenant dans une disposition de quoi? D'attente, d'espérance et de persévérance. Puisqu'on n'a pas reçu la totalité. C'est en cela que ce que l'apôtre Paul va dire va trouver son sens. Lorsqu'il va dire, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, il va dire, bien-aimés, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez? Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez? Donc, il dit que comme le Seigneur Jésus doit venir, donc le salut est en train de s'approcher de nous que lorsque nous avons cru. Quand ils avaient cru, ils avaient reçu l'évangile. Donc l'évangile les a mis dans une disposition d'espérance de la vie éternelle, donc d'espérance du salut. Maintenant, on leur dit que l'avènement du Seigneur Jésus arrive. Donc, cette espérance est en train de s'approcher maintenant. Voilà, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce qu'après avoir entendu toutes ces choses, la notion de salut peut être encore aussi complexe que ça? Vous voyez? Voilà. Donc, tu es dans une espérance parce que tu as reçu qu'un acompte. Donc,
il va falloir maintenant te tenir dans une certaine disposition. Il y a une marche avec Dieu qui a commencé après la réconciliation avec Dieu. Avant, tu étais ennemi de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Voilà. Maintenant, Dieu nous a fait le don de la grâce du Seigneur Jésus, son Fils. Amen. Dans l'évangile que nous avons reçu. Quand nous avons reçu, nous sommes repentis. Voilà. Et maintenant, après avoir été justifiés, lavés de nos péchés, réconciliés avec Dieu, en paix avec lui, nous avons trouvé la paix avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à marcher avec Dieu dans un monde hostile à la vérité, dans un monde qui combat la lumière, dans un monde qui combat tous ceux qui ont répondu à Dieu et tous ceux qui ont en eux cette espérance de la vie éternelle. Et comme le diable a attaqué Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était venu pour accomplir le plan de Dieu, c'est comme ça aussi le monde, le diable, la chair et tous les ennemis de Dieu vont chercher réellement à éteindre la lumière que Dieu a allumée en toi. Et c'est là maintenant que le combat de la foi va commencer. C'est là que Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et dans ces épîtres, il va montrer que plusieurs personnes qui l'ont suivi n'ont pas pu garder la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. C'était des gens qui avaient cru. C'était des gens qui avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'était des gens qui avaient été justifiés, lavés, nettoyés par le sang de Jésus et qui avaient reçu le Saint-Esprit pour commencer une marche. Mais la marche est longue. On marche sur un chemin qui n'est pas paradisiaque, mais un chemin qui est parsemé d'épreuves. Un chemin difficile. Le chemin étroit. Il dit, Jésus dit, c'est difficile, donc il y a peu qui en pointent. Vous voyez? Donc il y a un combat à mener. Et ils ne sont pas trouvés vainqueurs dans ce combat. Sur le chemin, on dit qu'ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez que Dieu nous sauve par le moyen de la grâce, quand on dit dans Éphésiens chapitre 2, on dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, vous êtes justifiés, parce que le contexte dans lequel Paul parle ici, c'est de justifier. Il ne parle pas de glorification. Voilà. Il ne parle pas de l'immortalité. Il parle plutôt du commencement du salut, c'est-à-dire le fait d'être rapproché de Dieu, réconcilié avec Dieu et d'être justifié par Dieu. C'est ça il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit par le moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est ta foi qui a fait que tu es ami de Dieu maintenant. C'est par la foi que tu es justifié, tu es rapproché de Dieu. Amen. Maintenant, cette foi-là, tu vas devoir l'entretenir. Tu vas devoir la garder. Tu vas devoir combattre pour ne pas qu'elle se perde, pour ne pas faire naufrage comme les autres, Hyménée, Philette et Alexandre. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit par exemple dans Actes chapitre 20, il dit que je sais, il parlait aux évêques, il dit qu'il a enseigné vraiment tout ce qui était nécessaire pour amener les gens à connaître Dieu, que maintenant il va s'en aller. Donc il appelle les évêques et leur dit que de surveiller le peuple de Dieu sur lequel ils ont été établis par le Saint-Esprit. Voilà, ce peuple a été justifié par le sang de Dieu, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc qu'il veille sur ce peuple. Car je sais qu'il s'introduira au milieu de vous des gens, voilà, des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau et qui vont se faire des disciples. Est-ce que vous comprenez? Ils vont se faire des disciples où? C'est-à-dire que dans le troupeau de Dieu. Donc ils vont faire sortir les brebis. Ils vont faire sortir les brebis du troupeau de Dieu pour les emmener avec eux pour que ces disciples-là, pour que ces gens-là soient ses disciples. Donc, quand tu quittes le troupeau de Dieu, tu as perdu la foi. Et si tu as perdu la foi, qui est le moyen par lequel Dieu te sauve, c'est terminé. Tu n'es pas maintenant en voie du salut. Le processus du salut qui avait commencé réellement dans ta vie, c'est comme, vous voyez, quand vous téléchargez un document. Quand vous téléchargez, vous êtes à 5%, 10%, 70%. Et si le courant se coupe, voilà, ou bien ce qui devait être le câble qui mettait réellement, qui liait les deux appareils, voilà, se quitte, voilà, ou bien si c'est pas Bluetooth ou quoi, vous allez voir que à 70%, si vous êtes en train de convertir un fichier, télécharger un fichier, tout ça, s'il y a coupure de courant, tout ça, vous n'allez pas voir que, ça veut dire que le fichier va venir, le fichier ne va pas venir, le fichier est interrompu parce que le téléchargement est interrompu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Personne parmi les saints ne possède en fait la vie éternelle, l'immortalité définitivement dans son corps. Sinon, il est immortel. C'est dans ce sens-là même que Dieu va dire, Dieu va placer les deux chérubins à la porte du jardin d'Éden afin de croiser l'épée pour ne pas que, afin voilà, d'empêcher Adam d'entrer dans le jardin et d'aller mettre la main sur le fruit de l'arbre de vie, d'en manger et d'avoir la vie éternelle. C'était pour la première fois où Dieu a fait mention
de la vie éternelle dans les Écritures. Donc, la vie éternelle, c'est une vie immortelle. Est-ce que vous comprenez? C'est une vie immortelle. Maintenant, quand nous recevons l'évangile, c'est-à-dire que nous sommes passés de la mort à la vie, mais ce n'est que spirituellement. Voilà. Maintenant, nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile, dans la sainteté, dans la sanctification, afin maintenant d'entrer en possession de cette immortalité. C'est en cela que Jésus va dire dans Apocalypse, le dernier verset, que chacun lave sa robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie qui est dans le jardin et d'entrer par les portes de la ville. Donc, si moi, je n'ai pas lavé ma robe, est-ce que je vais pouvoir entrer? Non. Et quand on dit de laver sa robe, c'est un langage prophétique. Vous savez qu'on est en train de parler de marcher dans les voies de Dieu, de marcher dans la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous voyez que les choses sont claires. Je lis un dernier passage de Paul lui-même. Voilà, parce que souvent quand on parle du salut, les gens courent vers les lettres de Paul qui ne comprennent pas. Et ils prennent ce passage pour ces passages, les bons passages de Paul, ils prennent ces passages pour aller se perdre, comme l'apôtre Pierre le disait dans 2 Pierre chapitre 3. Lisons ce passage, je crois, dans Romains chapitre 2. Je vais terminer par ce verset. Romains chapitre 2, pour que les choses soient encore plus claires, pour qu'on puisse comprendre le salut. Romains chapitre 2, à partir du verset 6. Je lis avec d'abord la version de Louis II, Romains chapitre 2 avec la version de Louis II. Lisons à partir du verset 6. Romains chapitre 2, le verset 6. Il est dit: Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Est-ce que vous comprenez? Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, Dieu va donner la vie éternelle qu'il réserve. Donc, Dieu réserve la vie éternelle pour nous tous. Ce qu'il nous a donné actuellement, ce n'est qu'un avant-goût, une prémisse, une avance de réellement la totalité. Et cette totalité-là va faire qu'on va être maintenant dans quoi? Dans l'honneur, la gloire, l'immortalité et la glorification. C'est pour cela que on dit tel il est, tel nous serons selon 1 Jean chapitre 3, mais on a présenté le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ, l'aspect de Dieu que nous n'avons pas. Dieu est esprit et nous ne sommes pas esprit actuellement. C'est pour cela que nous pouvons nous voir et je ne peux pas passer par les murs et je ne suis pas partout à la fois, tout ça. Mais il va arriver un temps où ces choses-là seront réellement accomplies. Et c'est tout ça qui se trouve en fait dans la vie éternelle. C'est l'immortalité, la gloire, l'honneur et la glorification. Maintenant, Paul dit, Dieu réserve en fait cette vie-là à ceux qui cherchent, à ceux qui par la persévérance a bien fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, si quelqu'un ne lave pas sa robe, il ne pourra pas avoir droit à l'arbre de vie qui donne l'immortalité. Si quelqu'un ne se sanctifie pas, vous comprenez que l'auteur d'Hébreux avait raison, que sans la sanctification et la paix, nul ne verra le Seigneur. Donc c'est conditionnel ici. Voilà. Ce n'est pas tout le monde en fait qui sera trouvé digne en fait d'avoir part à la première résurrection. Ce n'est pas tout le monde qui sera trouvé digne d'avoir part à l'immortalité. Donc pour avoir part à l'immortalité, il faut faire ses preuves. Amen. Pour avoir part à la justification, il faut simplement se repentir. Car celui qui cache cette transgression, voilà, ne prospère pas. Mais c'est celui qui les avoue et qui les délaisse qui obtient miséricorde. Donc, pour entrer dans le commencement du salut, il faut seulement se repentir, croire au Fils de Dieu. C'est simple. Et on est justifié. Amen. Mais pour ce qui concerne le fait maintenant d'être pris comme ça et déposé dans le royaume qui arrive, le royaume du Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, il faut combattre le bon combat, courir la course réellement et il faut marcher avec Dieu. Voilà, c'est une vie d'obéissance qui a commencé dans ce corps de chair. Voilà, et en ce moment, on est dans un pèlerinage où chacun réellement doit faire ses preuves à la gloire de Dieu. Voilà, c'est pas après une vie d'obéissance que le Fils de l'homme a été élevé. Et nous qui suivons aussi cette trace, c'est après une vie d'obéissance aussi que nous serons aussi élevés pour
entrer dans la gloire, hériter avec lui dans la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Je lis ce même passage avec une autre version, par exemple de Parole de vie. Vous pouvez lire avec plusieurs versions. Voilà. Romains chapitre 12, le verset 6. Ce jour-là, Dieu traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevra ce que valent ses actes. Ceux qui, sans se lasser, ont cherché à bien faire, prouvant par là qu'ils tenaient à l'approbation divine et aspirent à la vie éternelle, ceux-là auront en partage la gloire, l'honneur et une vie impérissable. Voilà. C'est tellement simple et clair que c'est vraiment indiscutable. Est-ce que vous voyez? Donc, on a pris maintenant 50 minutes en fait pour parler sur la notion du salut. Et je pense que les choses sont désormais claires. Voilà. Ce qu'il faut comprendre pour conclure, c'est que toi et moi, bien que nous soyons des chrétiens, bien que nous avons été lavés par le sang de Jésus, là je parle à un chrétien, nous sommes dans une espérance. Donc notre condition n'est pas la même que ceux qui n'ont pas encore répondu à l'évangile, qui sont les païens. Amen. Qui sont encore dans le monde, dans le péché. Voilà. Eux, ils n'ont point d'espérance de la vie éternelle en eux, mais nous, nous avons une espérance de la vie éternelle en nous. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Ça veut dire que maintenant, nous sommes plus proches du royaume que eux. Voilà. Nous sommes plus proches du royaume qu'eux. Nous sommes, je vais dire, destinés d'avance à finir dans le royaume, alors que eux, pour qu'eux-mêmes ils puissent, avant même qu'ils puissent être réellement en route vers le royaume, il faut qu'ils puissent trouver sur leur chemin, pendant leur parcours terrestre, il faut qu'ils puissent rencontrer le chemin qu'on appelle Jésus, afin que maintenant ils soient destinés vers le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que s'ils meurent dans cette condition, on ne réfléchit pas pour savoir s'ils vont aller en enfer ou au paradis. On sait. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Alors que pour nous, nous sommes morts avec une espérance. Voilà. Nous sommes morts avec une espérance. Cette espérance-là, c'est que le Seigneur Jésus réellement va nous relever d'entre les morts et nous établir dans son royaume. Si nous sommes morts avant sa venue. Maintenant, si nous sommes vivants avant sa venue, nous serons transformés. Ce corps-là va prendre un autre corps et on va revêtir l'immortalité. Et la puissance de la mort sera définitivement vaincue dans notre vie. C'est là qu'on dit, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc voilà comment on entre en possession définitive, vous voyez, du salut éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Partagez réellement ce message lorsque vous allez le recevoir, afin de pouvoir faire comprendre, voilà, profondément la notion de salut à tous ceux et celles vraiment qui n'ont pas encore bien compris. Et je vais inviter aussi par cette vidéo à toi, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Voilà, nous sommes dans le temps de la grâce. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Peut-être qu'après cette vidéo, je peux partir. Mais si moi je pars, j'ai la pleine assurance que je suis mort avec une espérance vivante, parce que j'ai répondu à l'appel de l'évangile en me détournant du péché. J'ai saisi l'appel de cet évangile qui a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour moi, le pécheur, afin que si je crois en lui, je ne puisse pas subir la seconde mort dans les flammes éternelles, dans les tourments des flammes éternelles de l'enfer, mais je puisse avoir la vie éternelle. Vous voyez, Dieu est bon. Il a mis devant l'homme la vie et la mort et lui demande, choisis la vie afin que tu vives. Vous voyez, je suis convaincu de ce que le ciel existe et l'enfer aussi existe. Mais je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Et si tu veux aller au ciel, il n'y a qu'un chemin. Jésus-Christ répond à cet appel, crois en lui et tu seras sauvé. Il a été le seul qui a donné sa vie en rançon. Vous voyez, quand il s'agissait de faire entrer une âme pécheresse dans la félicité de Dieu, il n'y avait personne pour donner sa vie, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a qu'une seule personne qui a répondu, qui a dit, Père, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Je vais rentrer dans ce rouleau-là pour accomplir ton plan. Vous voyez? Et c'est Jésus qui est venu, qui a été présenté par le prophète Jean-Baptiste lorsqu'on va le dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie en rançon pour que nous qui devions être condamnés, devions subir le salaire du péché, parce que le salaire du péché c'est la mort, et quand on parle de mort dans ce contexte là, on parle du jugement dans les flammes, la colère de Dieu dans l'enfer. Vous
voyez, mais Jésus-Christ a pris ma place. Je crois en cela et je t'invite à croire en cela. Alléluia, afin que tu sois sauvé, tu sois justifié, tu sois en paix avec Dieu et tu commences maintenant à marcher avec ce Dieu-là. Fais la paix avec Dieu par Jésus-Christ et tu seras sauvé. Shalom, c'était le prophète Esmaël. Veuillez partager ce message pour que le salut entre dans les maisons, entre dans les nations, entre partout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, je vous aime.